Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tom. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 29 juin 2026. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message, afin de vous aider, de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie, afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels, pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif et amélioratif. Très bien, alors voyons voir quelle énergie, quel message on a pour vous ce matin. Ouais, on commence avec le tarot symbole. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'il est important d'utiliser votre intuition et votre discernement, que tous les messages ne sont pas nécessairement nos messages et donc qu'il faut prendre ce qui résonne avec nous et laisser le reste de côté pour les autres. Ceci dit, allons-y. Bien, alors si on passe une première carte, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a besoin d'amener comme message à la collectivité ce matin pour les aider, les guider? Merci. Alors on commence avec l'expression. C'est d'ailleurs le messager divin qui a ses petites ailes sur ses sandales et sur son chapeau, tout doré de sa toge et de sa peau, qui amène, semble-t-il, un message qui semble affliger cette jeune femme. Ou bien est-ce que cette jeune femme est déjà affligée, le messager divin lui amène son support? En fait, peut-être que cette jeune femme est affligée de ne pas exprimer ce qu'elle ressent, ce qu'elle a sur le cœur, ce qu'elle aurait à dire. Et ce messager divin vient l'assister afin qu'elle puisse exprimer ce qui pèse lourd sur son cœur, sous le paquet, la foire aux vanités. Ce qui pèse lourd sur son cœur, c'est le regard des autres, c'est le poids des normes sociétales, des ragots, le poids de la jalousie. La peur qui est connectée à ce poids, à ces normes sociétales. Qui nous draine avec le vampire, qui nous empêche d'être réellement nous-mêmes. Qui nous font paraître avec la chute comme étant une version de nous-mêmes qui est maquillée, qui est parée de 1000 ornements, mais qui au fond ne change rien sur l'intérieur. Qui n'empêche pas que l'on puisse être bien paré à l'extérieur, mais vide à l'intérieur. Il y a une partie de soi-même qui non pas qui meurt ou qui s'effrite lentement, mais qui rapetisse, qui va se cacher intérieurement quand on ne la laisse pas se développer. C'est comme notre créativité, si on ne l'exprime pas, elle ne disparaît pas, elle est refoulée, elle rapetisse peut-être un peu, elle va se cacher,
mais elle est toujours prête à s'exprimer si on lui laisse la place dont elle a besoin. Est-ce qu'on peut avoir une seconde carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a besoin d'amener d'autre comme message à la collectivité ce matin? Merci. Le séducteur. Sur le paquet. Le mariage. La menthe au milieu. La chute est encore sous le paquet. Et le jardin des esprits est avec le mariage. Quelque chose d'intéressant dans la carte de la menthe. La jeune femme se regarde dans le miroir. Et dans la carte de la chute, le fou tient le miroir pour que le roi déchu se voit comme il est vraiment. Pour qu'il voit la folie de tenter de se parer, de se changer en se déguisant, mais en n'étant même pas capable d'être maître de lui-même, ni de son royaume. Il y a un message ici de... Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Que pour se sentir uni, pour pouvoir être heureux et prospérer, il faut que toutes les parties de soi-même soient acceptées, soient visibles, aient leur place pour s'exprimer, pour se développer, pour grandir. Et une part importante de ces différentes parties de soi, c'est le lien que l'on entretient, que l'on chérit avec le monde spirituel, avec la spiritualité. Une invitation ici à ne pas tomber dans le panneau de ce qui est parure, ce qui est beau, ce qui est visible pour les yeux, ce qui semble justement être de l'or qui brille, mais qui au fond est vide de tout sens. Et tout ce qu'il y a dans le matériel, oui, c'est peut-être beau, c'est peut-être intéressant à regarder avec les yeux, mais au fond, ça n'amène rien pour notre âme. Et ultimement, à la fin de notre incarnation, il n'y a rien de ce monde matériel que l'on emporte avec nous. Ce que l'on emporte, c'est les souvenirs, c'est les émotions, c'est les énergies, c'est les apprentissages que l'on a faits. C'est ça qui est important, c'est ce que l'on peut amener avec nous dans le monde spirituel. La beauté, c'est fugace, c'est éphémère. La beauté extérieure, la beauté intérieure, la beauté de l'esprit, la beauté de l'âme, celle-là, elle est éternelle. Celle-là, elle nous suit. Celle-là nous amène à l'union. Ouais. En suivant la sagesse ancestrale, en étant obéissant et attentif au divin.
On peut avoir une troisième carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a besoin d'amener d'autres messages à la collectivité pour les aider, les guider dans le futur? On peut avoir une carte, s'il vous plaît. Oui, merci. Alors, on a Némodine. Sous le paquet, la mortification. Au milieu, le tête en l'air. Les deux visages d'Ève. Et Fortuna. Oui, le conseil pour le futur, hein, une fois qu'on a réalisé que faut pas simplement se fier aux apparences, faut pas simplement mettre nos énergies sur nos apparences, sur ce qu'il y a de physique, hein, mais bien trouver une balance, hein, entre le physique et le spirituel, trouver une balance, trouver notre étoile qui nous guide, hein, trouver ce chemin balancé de notre destinée, celui qui va nous mener aux apprentissages, à la croissance de notre âme. Hein. Vous allez en arriver à trouver cet état d'équilibre, de tempérance, d'harmonie. Vous allez réussir à trouver, hein, un équilibre entre la partie de vous qui a besoin de se sentir nourri, votre âme, et la partie de vous-même qui est ce corps physique, hein, qui lui est attiré par les beautés, par les apparats, par l'élégance, par l'amour charnel. Hein. Vous allez en arriver à, après un éveil spirituel, à entamer non pas un chemin de croix, mais un chemin de foi. Ouais. À reprendre foi au divin qui séjourne en vous. À délaisser, hein, cette énergie, hein, où on avait de la difficulté à s'exprimer ou à exprimer des parties de soi-même, hein, où on restait dans une énergie où on se flagelle, où on se culpabilise des fautes passées. Hein, on est l'entrave, on est le blocage dans notre propre vie lorsqu'on continue de se flageller pour des choses qui sont déjà passées. Lorsque l'on se reconnecte pleinement à toutes les parties de soi-même, que l'on trouve cet état de balance, d'harmonie, que l'on se sent valable, que l'on se sent entier, que l'on sait et l'on connaît notre valeur et que l'on sait et que l'on a la foi que le divin aussi nous voit à notre juste valeur. On peut ainsi manifester ce nouveau départ. Ouais. On peut manifester un nouveau départ où on va guider une tribu d'âmes à s'élever. Une tribu d'âmes qui va s'élever pour
défendre spirituellement. Le bien. Et pour en arriver là, il faut d'abord et avant tout d'abord et avant tout cesser de s'en vouloir des erreurs du passé, réaliser que ces erreurs étaient nécessaires, qu'elles étaient des occasions d'apprentissage, mais que si on continue à constamment gratter la plaie, ce n'est plus un apprentissage, hein. On s'affaiblit au lieu de se renforcer. Et le divin a besoin que vous repreniez votre rôle de guerrier, de chef qui guide son armée dans ce combat. Non pas contre le mal, mais pour le bien. On va aller chercher quelques clartés dans le tarot des divinités. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour venir clarifier Némosine? Est-ce qu'on a besoin d'amener comme énergie complémentaire la collectivité? Merci. Oui. Ça aussi. Ok. Alors, on a la 3 de bâton. Et la 9 de pentacle. Sous le paquet, la 4 de bâton. Vous voyez, être capable de voir les énergies qui ont tenté de nous manipuler, de nous attacher, de nous attacher à ce qui est simplement visible, matériellement, physiquement, mais à ne pas trouver cet état de balance intérieur, spirituellement, mais également avec notre environnement autour de nous, à être balancé et harmonieux tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, en arriver à se débarrasser de cette influence. C'est une énergie un peu du diable, ça. En arriver à trouver cet état de balance, d'harmonie. C'est être capable de faire échec au diable, de le contourner et d'être prêt à explorer de nouvelles options, de nouvelles avenues, une nouvelle façon d'être qui va amener dans le monde physique toute l'abondance qui est la vôtre dans le monde spirituel. Mais il faut d'abord intégrer toutes les parties de soi, les accepter, les laisser s'exprimer pleinement. Pour être en état de balance, ce n'est pas simplement d'être sur cette fine ligne imaginaire entre le bien et le mal, entre le beau et le laid, entre le noir et le blanc. C'est accepter toute l'étendue des perceptions, des intentions, des actions. C'est accepter toute l'étendue, toutes les tonalités, toutes les couleurs, tous les dégradés émotionnels, ressentis. Et être capable de naviguer à travers ceux-ci
en gardant un état de balance. Ça veut dire ne pas toujours aller dans le côté obscur, ne pas toujours aller dans le côté de la lumière, mais être capable de se trouver un chemin en naviguant, tantôt par-ci, tantôt par-là, en allant toucher, en allant percevoir, en allant prendre des échantillons, tant à l'intérieur de nous qu'à l'extérieur de nous, dans l'infinité des possibilités qui s'offrent à soi. C'est ainsi que l'on matérialise dans le monde toute cette abondance qui est nôtre dans le spirituel. C'est en faisant ce travail non plus de contourner les obstacles, mais de choisir d'aller découvrir différentes parties de soi-même, de les laisser s'exprimer, en quittant un état où on se restreint, où on se fragilise, et d'aller dans un état où on s'ouvre, où on s'expand, où on explore. C'est ainsi que l'on réussit un rite de passage, que l'on passe à travers un portail énergétique qui sera une réelle célébration pour votre âme et par le divin. C'est ainsi que s'ouvre, à travers ce rite de passage, le portail qui vous mène à pouvoir célébrer avec votre tribu d'âme, à pouvoir mener cette armée pour le bien. On termine en allant puiser dans l'oracle du soleil radieux. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin d'amener comme message pour terminer à la collectivité, pour les aider, les guider? Exaltation. Excentricité. Manipulation. Organisation. Et défense. Vous voyez, réaliser c'est comme l'énergie du soleil réellement, dans le tarot, l'énergie du soleil, l'optimisme, la positivité, la détermination à avancer sur un chemin qu'on ne connaît pas, mais en sachant que le divin nous guide, nous suit, nous épaule. C'est dans cette énergie très pure, très connectée à son enfant intérieur, à toutes ces parties de soi-même, où on ne s'oublie pas, où on s'exprime pleinement. On exprime pleinement notre joie de vivre, on exprime pleinement notre abondance, on exprime pleinement notre excentricité, notre différence, nos talents qui sont hors du commun, nos habiletés, notre personnalité, toutes ces parties de nous-mêmes. C'est en étant dans cette énergie que l'on est capable d'être protégé des énergies que l'on ne voit pas, qui sont spirituelles, qui sont cachées, qui ont un impact sur le monde physique, mais qui manipulent par en dessous, que l'on peut être protégé de ces influences négatives, et que l'on peut, avec l'organisation, que l'on peut au final réussir à réunir son troupeau, sa tribu d'âmes, à la faire prospérer pour le plus grand bien. On a
ce messager qui a les ailes sur le chapeau, qui est le même messager avec les ailes sur le chapeau qu'on avait au début. Comme quoi la boucle se boucle dans 2 paquets de tarot complètement différents. J'aime ça quand ça arrive, ça. Merci. Il y a une énergie ici de réaliser que ce n'est pas en se conformant, ce n'est pas en étant un petit mouton, en étant ce que les autres, notre famille, notre communauté, la société voudraient que l'on soit. Ce n'est pas comme ça que l'on atteint le bonheur, que l'on atteint la croissance et l'évolution de notre âme, l'élévation. Mais c'est bien en s'affirmant pleinement dans qui on est vraiment que l'on peut atteindre ce but et que l'on peut être en même temps protégé des influences négatives, des énergies qui n'ont pas à agir sur nous puisqu'elles ne sont pas nous. Alors voilà le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message, un peu de clarté, afin de vous aider et de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie pour votre présence auprès de moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.